C'est un peu comme quand on déplace son doigt sur un clavier de piano, on change de touche et c'est plus du tout le même son. Et bien ici c'est un peu la même chose, à quelques mètres près, la vibration est différente et on a des vins complètement différents. C'est le meilleur diagnostic qu'on puisse observer pour apprécier donc la qualité de la terre, l'aération de nos sols et puis le fait qu'on a un sol qui vit bien, qui fonctionne bien. Voilà. Avec des odeurs de sous-bois, les odeurs nobles, des odeurs d'humus, champignons, sous-bois. C'est le grand-père de mon grand-père qui a construit cette cave, donc en 1873, ça date un petit peu. Toutes les pierres viennent d'une carrière qui est dans un lieu-dit qui s'appelle la Combe Brûlée, donc sur des calcaires de Prémaux. Donc c'est aussi le terroir qui est là quelque part. Et en même temps, on est sous terre ici, donc un petit peu comme les racines de nos ceps de vigne. Ici, on est à Vaune-Romanée, dans un lieu-dit qui s'appelle la Combe Brûlée. Donc une combe, c'est une petite vallée fermée. Et on a ici des calcaires qui sont assez particuliers, ce qu'on appelle des calcaires à chaille. C'est des calcaires qui contiennent des fossiles d'anciennes éponges marines qu'on peut trouver ici, là, ou encore là. Ces calcaires, ces fossiles sont riches en silice, ce qui leur donne des propriétés aromatiques qui sont, lorsqu'on les frotte ou qu'on les casse, ou nous, lorsqu'on travaille avec les charrues ou qu'on pioche, on a ces notes aromatiques très puissantes qui sentent la pierre à fusil, pierre à feu en quelque sorte. Alors ici, on a un vin qui est très minéral, très précis, pratiquement une texture de blanc. C'est des rouges, mais c'est une texture de blanc. Toujours des vins qui sont très soyeux, très fins, un peu comme la densité de ce calcaire. Au toucher, ça baisse pas la main, on sent une pierre qui est douce et le vin a ce soyeux sur les tanins. Et là aussi. Les 110 jours après la floraison, par exemple, sont complètement prises à contre-pied, avec, comme 2003, 85 jours après la fleur, pour avoir la récolte. Et puis 2007, on avait 125 jours quasiment. Donc c'est vrai qu'on n'a plus de règles, de repères, et il faut sans arrêt se réadapter, observer et reprendre un peu ses mesures par rapport à l'évolution de l'environnement, quoi.